Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Alors voilà, je vais vous faire la structure de l'album Pivoine dont la présentation est sur un tuto précédent. Mais comme il s'agit d'utiliser une bombe de colle, je ne peux pas le faire en grand sur ce plateau-là. Donc je vais vous la faire en mini. Donc pour cela, nous allons avoir besoin de découper. Et pour cela, j'utilise des chutes de carton à pizza, tout simplement. Vous voyez, du carton à pizza. Et je vais donc découper des morceaux qui feront 13 par 13. Et ça, je le fais 2 fois. Puis, un morceau qui fait 13 par 4. Un autre qui fait 13 par 4,5. Et un dernier qui fait 13 par 5. Une fois que j'ai obtenu cela, il me faudra le recouvrir. Et pour le recouvrir, j'utilise de la tapisserie. Et c'est donc dans un rouleau de tapisserie, le même, celui-ci, le même qui a servi pour le grand album Pivoine. Et dedans, je découperai un morceau qui fait donc dans la couverture, pour faire la couverture, dans la tapisserie, je vais donc utiliser un morceau qui fera 34 par 27,5. Alors, c'est parti, je vous montre le résultat que nous obtenons. Voici le morceau de tapisserie, comme ceci. J'ai fait une marque ici pour bien caler mes feuilles. Et puis, je vais avoir mes fameux petits morceaux. Donc, un qui fait 13 par 13. Un autre qui va faire 4 par 13, qui se positionnera comme ceci. Le troisième, 13 par 13. Et puis ensuite, un morceau qui fait 4,5 ici. Et le dernier qui se positionnera ici, qui fait 5 cm. Pour coller là-dessus, je vais donc utiliser ma bombe de colle. Et donc, je vais essayer de ne pas en mettre de partout. Tout le challenge est là. Je prends des risques pas inconsidérés, mais voilà. Donc, je vaporise de partout, sachant que, en fait, j'aurais pas dû en mettre beaucoup ici, mais ça fait rien, c'est vraiment un essai. Donc, vous y allez généreusement, vous mettez bien de la colle de partout, vous posez sur le côté et nous laisserons sécher. Puis, je prends mes morceaux ici, que je vais là aussi pouvoir, alors je camoufle pour mettre de la colle, ne pas en mettre de partout. Je fais du côté blanc, n'est-ce pas, sachant que pour pas que ça se voit à travers la tapisserie. Je fais toujours comme ça, voilà. Et là, j'ai donc bien vaporisé. Et là, je vais le mettre de côté, de manière à laisser sécher au moins 5 minutes, jusqu'à ce qu'on ne la voit plus la colle. Donc, je pose tout ça autour, j'enlève ici, et j'espère que je n'ai pas mis trop de colle. En attendant que cela sèche, il va nous falloir prévoir pour recouvrir l'intérieur de l'album. Avant de recouvrir l'intérieur de l'album, de la relure, la couverture, il va falloir prévoir une poignée. Donc, bon, elle n'était pas de cette couleur, donc je l'ai bombée en doré. Une poignée avec 2 attaches parisiennes. Donc, vous avez prévu cela. Et puis maintenant, il va nous falloir prédécouper pour recouvrir l'intérieur. Il va nous falloir prédécouper des morceaux qui feront, alors que je ne dise pas de bêtises, qui feront 25 par 11, et vous allez voir que je vais les recouvrir dans le même papier que ce que je ferai la structure de l'album, à savoir
avec ce papier canson 300 grammes, du papier épais qui permettra de cacher notamment, on ne voit rien à travers. Avec ce papier, on ne verra pas les notations de pizza. Je vais découper un morceau qui fait 25 par 11 et un autre qui fera 14 par 11. Voilà, donc j'ai prédécoupé ces morceaux-là. Donc les voici, 25 par 11 et 14, non, j'ai même fait 11 par 11. Oui, excusez-moi, c'est 11 par 11 qui ça suffira. Voici. J'ai donc prévu ça. Et comme j'attends toujours que ça sèche, donc pour l'instant, on ne touche à rien d'autre, j'en profite pour vous montrer comment j'ai découpé pour la structure de l'album en lui-même. Je vais mettre un petit modèle qui fera 11 par 11 en fait. Et du coup, je vais découper dans un morceau qui fera, alors que je ne dise pas de bêtises, c'est là que ça, alors là, excusez-moi, pour recouvrir, c'est 29 par 11, excusez-moi, 29 par 11 et 11 par 11, c'est bien ça. Et en revanche, pour faire ma structure d'album proprement dit, j'aurai besoin d'un morceau qui fait 25 par 11, toujours dans mon canson, où je ferai un pli à 11, puis un pli à 14, et puis un autre morceau qui fera 23 par 11, avec un pli à 11 et un autre pli à 12. Et j'obtiens ainsi ceci, ça arrive, voilà, ceci, 25 par 11, un pli à 11, un pli à 14, on aura une tranche de 3 qui viendra se mettre sur ma reliure où il y a une tranche de 4, et puis ce morceau-là qui fait 23 par 11, et avec un pli à 11, un pli à 12, soit une tranche de 1. Et qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons relier ici comme ceci. Il nous suffit de mettre de la colle sur cette tranche ici. J'en mets un petit peu là aussi. J'utilise mon outil magique, à savoir le doigt, et je positionne au milieu. Donc, je me base sur les côtés ici. Je vérifie que je suis bien au milieu aussi de ma tranche là. Si je retourne ici, hop, vous voyez ici que j'ai, voilà. Et bien donc ici, on a réalisé un mini album de 4 pages et que nous allons là aussi pouvoir laisser sécher. Donc, pour le grand album que j'ai réalisé de la même façon, eh bien, je vous mettrai toutes les indications sous la notice de tuto. Je pourrais vous les écrire, mais ça va être une avalanche de chiffres, puisque le grand album, lui, il fera 21 par 21. Et donc, on ne pourra pas couper dans une seule feuille. Donc, nous serons obligés, pour faire la structure, de faire un morceau qui fera 21 par 21 plus la tranche, et on superposera les deux tranches. Et puis, on mettra ensuite, pareil, la tranche, les deux feuilles du milieu, pareil, au milieu là. Donc, ceci est fait. Ceci est fait. Et donc, maintenant, nous n'avons plus qu'à coller sur un papier. Vous voyez, on ne voit plus la colle. Et on va pouvoir mettre tous nos petits morceaux. Donc, je vais numéroter les morceaux. Premier morceau de 11 par 13, de 13 par 13. Je le mets à 2 cm du bord, à peu près, hein, comme ceci. Je me sers de la ligne du dessous pour être sûre d'être bien droite. Puis, je mets ma petite tranche qui fait 4 cm. Alors, vous ferez la même chose avec les grandes dimensions. Comme ceci.
Je mets mon autre morceau de 13 par 13. Comme ceci. J'adore faire des mini quand ils sont gros et faire en petit. Je trouve ça très rigolo. Ici, j'ai donc mis 4,5 de manière à ce que ça recouvre par rapport à l'épaisseur du carton. Comme ceci. Et puis le dernier qui sera le rabat final ici. Donc maintenant, il s'agit de rabattre les bords. Je procède de la même manière pour tous mes albums. À savoir que je vais prendre cet outil magique ici pour m'occuper des angles. Alors, je prends un cutter et je coupe mes angles qui sont faciles à couper, ceux-là. C'est ici que ça sera plus complexe. Ainsi, je continue. Donc, c'est décalé d'environ 2 mm par rapport au coin, de manière à ce que cela fasse un travail propre. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même je vais me mettre à 2 cm. Je vais quand même prendre la mesure, ne pas le faire à l'œil. Je vais faire 2 cm de partout ici. Et puis surtout 2 cm aussi là. Hop, 2 et 2. Donc ici, je vais tirer un trait là aussi 2 cm. Vous allez voir pourquoi je fais ça. Alors ici, je vais pouvoir prendre la diagonale ici de manière à casser l'angle et vous verrez que nous serons obligés de rajouter un petit bout de papier. Ici, je vais donc, oui, je vais d'abord supprimer ces parties-là qui me gênent. Donc, je supprime ici, je vais jusqu'à mon lien, je supprime là. Voici. Et là, maintenant, je garde bien mon petit bout ici, parce que vous allez voir qu'il nous manque du papier de couverture. Et là, je trace la diagonale et je m'arrête à 2 mm du bout du carton ici. Je peux ainsi enlever ces parties-là aussi qui me gênent maintenant, comme ceci. Et là, ici, de même. Voilà. Ensuite, ce qu'il nous faut faire, c'est mettre du scotch double face sur toutes les parties intérieures ici. Et donc, j'utilise comme technique, et je fais ça pour toutes les couvertures d'albums, qu'elles soient simple rabat comme tout simple, ou qu'elles aient aussi quelque chose en plus comme ici. Hein. Donc, je procède toujours de la même façon. Double face bien alignée sur tous les bords. Donc, j'en mets bien de partout ici. Hop. Ah, je n'avais pas encore dit le hop. Mais bon, c'est toujours, je dis toujours hop. Il paraît, mais je m'entends pas. Voilà. Ici, donc, j'ai bien mis du scotch là. J'ai encore le bas ici à faire. Et donc, grâce à mes rouleaux de tapisserie, je peux avoir de grandes dimensions. Vous verrez, je vais vous les noter pour faire le grand album, le grand modèle d'album. Et là, j'ai mis mon dernier bout de scotch. Voici. Et bien sûr, je vais bien l'appliquer de partout. Alors, si vous utilisez de scotch de moindre qualité, c'est pas grave parce que vous savez qu'on va recouvrir de papier encore par-dessus. Et donc,
ça sera bien maintenu. Mais là, c'est pour faire une première fixation. Voilà, donc là, j'ai bien mis ma colle. Alors, je procède toujours par les côtés latéraux. Hein. Donc, j'enlève mon double face. Alors, j'essaye de jeter un œil sur mes notes pour ne pas oublier comment dire, de mettre la poignée. J'ai failli oublier. Alors j'essaye, je ne peux pas vous dire de m'y faire penser, on va pas y arriver, mais il faut bien que je ne me précipite pas, même si j'essaye de faire des vidéos courtes, sachant que vous pourrez faire arrêt sur image assez facilement. Hop, alors j'enlève mon scotch, oui, j'ai oublié mon pic. Donc là, j'ai enlevé tous les scotch, donc ce que je vais faire, je vais rabattre déjà ce côté-là. Donc, je le rabats, je mets d'un plioir pour être sûr d'être bien bord à bord. Je rabats d'abord toujours les latéraux comme ceci. Je les mets bien rabattus. Et je me rends compte que mon bureau a bougé, mon bureau en bois, et qui fait une bosse. Bon, ma foi, c'est du vrai bois. Alors du coup, donc ici, j'ai fait ces deux côtés-là, côté simple. Donc là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je n'oublie pas, comme j'ai 2 petits millimètres, je casse le petit bout d'angle ici, et là aussi, et je fais pareil. Je ramène là. Voici. Ici, je casse le petit angle ici de la même manière. Je ramène ici. Voilà. Ensuite, je vais ramener ce côté-là. Il y a une petite bricole que je vais enlever. Hop. Voilà. Hop. Ici, voilà, je rabats le côté. Je casse les 2 petits bouts d'angle ici. Voilà. Et je ramène ici. Et là, nous avons recouvert notre album qui va donc se présenter de cette manière-là. Vous voyez, c'est le bébé album par rapport au gros. Voilà. Si vous regardez ce tuto, c'est que vous avez regardé l'autre tuto. Donc là, d'un coup d'un seul, hein, donc je m'étais inspirée sur Marie Scrap, mais qui rajoutait ce morceau-là après. Donc là, j'ai fait cette technique-là. Alors, de quoi va-t-on se rendre compte? Qu'ici, il va nous manquer du papier de couverture dans cet angle-là, qui n'est pas caché. Donc, pour cela, nous allons prélever dans ce morceau ici, nous allons prélever un bout de papier, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, il suffit que je prélève à peu près ce morceau-là. Donc, je vais tirer un trait pour... voilà, ça suffira ici. Hein. Je fais comme ceci. Et je vais prélever ce petit bout ici. Hop, pour cacher cet angle qui ne serait pas caché sinon. Donc ici, vous voyez, je vais coller ce morceau-là. Après, ça va être recouvert, donc on ne verra plus rien. Mais donc, je vais cacher ce morceau-là. Donc, pour cela, je vais carrément mettre de la colle. Alors, ici, ouais, ben, comme ça, c'est plus joli. Voilà. Je cache, je mets de la colle. Voilà, comme ceci. Je camoufle bien l'angle. Alors, je pourrais enlever cette partie-là, mais ça ne se verra pas. Ce sera toujours un petit renfort. Voilà, comme ceci.
Alors, vous voyez qu'avec mon système de colle, là, je peux quand même mettre un petit coup pour être sûr de bien en avoir de partout. Mais comme c'est vrai que nous avons travaillé sur une petite surface, c'est bien qu'on voit bien qu'il y en a de partout. Voyez, et ça tient super bien dans le temps. Voilà. Alors, avant de recouvrir l'intérieur, ne pas oublier de mettre la petite poignée. Alors, je repère, ça tient pas encore là, on va essayer de ne pas trop bouger. Alors, ma poignée étant comme ceci, je repère le milieu, comme ça fait 13, je repère à 6,5 et je repère, comme ça fait 4,5, je repère 2,25. J'ai repéré mon milieu, je me positionne ma petite poignée comme ceci et je fais, alors je me mets à peu près au milieu, voilà, je mets le milieu, je regarde et donc je fais les marques comme ceci, hop, hop, et je vais trouer là où j'ai fait mes marques. J'ai fait dans ce sens-là, j'amorce le trou et je vais bien le percer dans le sens-là. Ça se fait quand même très facilement. Et maintenant, eh bien, je vais tout simplement mettre ma poignée. Donc, on place notre attache parisienne. Alors, vous pouvez aussi, par exemple, mettre d'abord la première et puis ensuite faire le trou de la seconde. Alors, la colle, la peinture du doré n'est pas encore tout à fait sèche. Ah, quelle erreur fatale. Allez, on va dire que c'est... Voilà, cet album est un petit album de démonstration. Hein. Faut que j'agrandisse un peu le trou. Hop. Et je mets ma deuxième attache parisienne. Voici. Je suis sur l'envers. Et donc, je rabats les pattes. Voilà. Comme ceci. Alors, on va mettre un petit peu de double face pour aplanir la chose, pour être sûr, mais ça va pas se sauver et puis on va pas soulever l'album. On va pas soulever l'album, hein, on en a bien conscience. Voici. Mais donc, je découpe simplement deux petits bouts de double face que je mets ici. Comme ça, tout est bien consolidé. J'enlève le double face, puisque de toute façon, je vais mettre de la colle. Et maintenant, pour finir ma couverture, qu'est-ce que je fais? Je prends mon grand morceau qui fait 11 par 29, qui va se placer comme ceci. Donc, à 1 cm des bords de tous les côtés. Comme ça faisait 13 par 13, eh bien j'ai fait 11. Et si l'on calcule tout, ça fait un morceau qui fait 11 par 29. Et donc, alors, autre petite astuce que je fais, j'utilise pas ma colle comme ça, je stocke mes tubes de colle dans lesquels il reste que quelques millimètres de colle, environ 5 mm, et je les laisse bien la tête en bas. Et dès que j'ai beaucoup de colle à faire, eh bien, j'utilise à ce moment-là mes tubes de colle qui sont un peu vides et je les utilise à ce moment-là. Voilà. J'en profite pour prendre mon autre petit morceau qui fait 11 par 11 que je badigeonne aussi, et là on est généreux en colle. Voilà, j'ai donc mis de la colle de partout. Je l'étale un peu.
je referme. J'essaye toujours de faire des économies de tous les côtés. Et je présente mon morceau ici. Et je vais bien sûr répartir, pousser la colle qui sort par les côtés. L'intérêt d'avoir un chiffon, toujours, on éponge tout de suite. Voici. Alors maintenant, on va insister là où il y a la tranche. On soulève délicatement. Je fais pareil de l'autre côté. Et donc, j'y vais vraiment de tout mon cœur pour appuyer. Voilà. On essuie correctement tout cela. Voici. Voici. Alors, n'hésitez pas à insister hein, pour bien répartir la colle avec mon fameux outil de pâtisserie. Vous utiliserez aussi, bien sûr, votre gomme magique à colle. Voici. Et puis, j'ai mon dernier morceau ici. Alors, je vois que ça manque un peu de colle sur les côtés, puis ça commence à sécher. Hein, donc, je vous conseille, surtout quand vous allez mettre le grand morceau, quand vous allez faire le grand album, eh bien, de... Donc, vous voyez ici qu'on ne voit pas toute la misère ici. Hein. Et puis, ici, j'ajuste. Alors, je me décale. J'ai dit que je mettais 1 cm sur tous les côtés. Et donc, je me positionne ici. Mon angle. Alors, c'est moins facile, hein, parce qu'on a notre fameuse poignée. Hein, donc, alors ça sera aussi caché, puisque là, nous aurons du papier déco, bien sûr, de réalisation de l'album. Et donc, c'est là le plus délicat. On a aussi ce pli-là à faire. Donc là, nous sommes à plat. Et c'est vrai que c'est à l'endroit où il y a la poignée. Bon, vous voyez, ça prend déjà bien tournure. Mais donc, il nous faut bien appuyer. Ici aussi. Et c'est vrai qu'avec la poignée, cela nous complique un peu la tâche. On est bien d'accord. Hop. Voilà. Et là, pour la fermeture, nous mettrons un petit bout de velcro. Alors, vous voyez que là, ça manque singulièrement de colle. Alors, je n'hésite pas à en rajouter. Voici. Je la répartis avec mon truc de pâtisserie. Voici, voici. Demain, ce sera parfaitement sec. Hein. Voilà. Là, je fais un peu vite, hein, mais prenez votre temps, je vous en supplie. Et puis maintenant, pour finir vraiment l'album, j'attrape ma structure d'album. Je ne vous cacherai pas qu'en général, je la construis avec toutes les pages déco et je le colle en dernier. Mais là, allons jusqu'au bout. Vous pouvez imaginer qu'il n'y a pas ça. Hein. Tous mes autres albums, je les fais comme ça aussi. Parfois, je fais une structure en accordéon. Ici, je vais quand même mettre un petit peu de colle quand même. Ici. Comme ici, ça fait 4. Là, ça fait 3. Je sais que je n'aurai que 0,5 de part et d'autre de ma tranche. Voilà, comme ceci. Et donc, je me répartis ici. Et donc, je vais bien appliquer ici. Bien appliquer là. J'essaye d'être bien droite. J'applique là aussi. J'applique là. Donc, j'ai bien... Je suis à 0,5 du bord ici.
Si je tourne mes pages, je suis bien à 0,5 aussi. Et voilà, mon album est terminé. Alors, je vous conseille de bien laisser sécher l'album mis dans cette position-là. Voilà, je vais faire comme ça pour bien le laisser sécher. Et laisser bien sécher avant de commencer. Vous voyez ce que cela donne ici. Ma tranche en U, voilà, qui est à 0,5 de chacun des bords. Vous laissez bien sécher. Donc maintenant, je vais aller décorer cet album et je vous présenterai ensuite la totalité de ce nouvel album Pivoine. À très bientôt!